Cette année, offrez à votre santé mentale la culture mode et le bon mood qu'elle mérite. Concentrez-vous donc sur Mood by EK. Croyez-moi, c'est une véritable valeur ajoutée. Aujourd'hui encore, je ramène du beau, du chic, du glamour. Vous allez aimer. Elle fait du bien à la vue. Bonsoir. Comment ça va par ici? Toujours aussi sombre, toujours aussi noir, toujours aussi funèbre. La question que j'ai envie de poser, en fait, à chaque fois, vous célébrez la mort de qui même? C'est quand même dingue, hein? On a fait une saison, là, une saison et demie quand même. Ah tiens, peut-être qu'on va célébrer quelque chose. Le fait que Caprice soit célibataire depuis 10 ans. Caprice! Ça fait quand même... Ça fait... En fait, je voulais essayer de comprendre pourquoi mon public est tout le temps en all black. Et il célèbre en fait... Oh mon Dieu! Il célèbre en fait tes nombreuses années sans homme. Mais tu as raison, ça se fête. J'adore. Applaudissez-vous ça! Ça m'assure la paix. T'as la paix du cœur, hein? Oui, j'ai la paix. Du cœur, de l'esprit, j'ai la paix. Comment ça? Oui, j'ai la paix. Mais tu dors seule comme ça? C'est pas grave. Avec un petit coussin quand même. J'ai un immense lit dans lequel je peux... Et tu mettre... flottes? Oui, ça me va, ça me va. Les filles comme vous, là, on vous connaît, hein? Comment? Oufou, tu as passé comme ça, poser les petits gars. Non. Ah. Non, je suis trop vieille pour ça. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Enfin, bref. Mais aujourd'hui, par contre, tu es très colorée. Mais c'est normal. Moi, j'ai pas un homme, j'ai des hommes dans ma vie. Pardon. Donc, tu vois la différence? Pardon. Toujours très coloré. Ouais, ça fait très couleur, très british. Oui. Un beau bleu roi, un beau rouge pétant et des chaussures bleu roi. Très Frenchy aussi. Très Frenchy. Ouais, très Frenchy. Ouais, après, j'ai invité quelqu'un, en fait, qui est assez pointu sur la mode. Elle est assez pointue, elle aime beaucoup les couleurs. Et quand je reçois quelqu'un, j'aime bien lui faire un petit hommage pour lui montrer que ça va. C'est une petite, là. Oui, une petite. Ouais, une petite, là. Oui. Faut me parler un peu d'elle. Mais avant de te parler d'elle, je te donne un petit secret. Quoi, ça? Fais-la chanter. Elle sait chanter. Fais-la chanter. Elle sait chanter? Tu verras. Faut faire chanter. Derrière chaque parcours inspirant se cache une histoire unique, pleine de défis et de surprises, et parfois même de clavicules cassées. Née à Boaké dans les années 90, elle est la seule fille au milieu de 9 garçons, et a donc rapidement compris qu'il fallait savoir se défendre, surtout pour récupérer la télécommande. Guidée par un père toujours élégant et une mère d'un courage sans faille, elle a grandi avec des valeurs solides. Mais la vie ne l'a pas toujours épargnée. Judoka à s'en casser le bras, elle passe des heures interminables à comprendre la comptabilité et a toujours su rebondir avec panache. Après avoir accueilli des voyageurs à l'aéroport et jonglé avec des chiffres dans une banque, elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que pourquoi attendre une promotion quand on peut devenir sa propre patronne? Passionnée de voyage, de gospel et d'aventure, elle transforme les épreuves en carburant pour avancer. Même la guerre et les drames n'ont pas su briser son élan et elle préfère vous dire « Quand la vie te donne des citrons, fais-en une limonade bien fraîche ». Aujourd'hui, elle incarne la persévérance, la foi et l'élégance. Recevons sans plus tarder une femme hors du commun, la sublime Aimée Kaboyou. Aimée! Aimée Kaboyou! Assieds-toi, ma belle. Oh, t'es magnifique. Mais quelle élégance! Oh, merci. Je vous avais dit que vous allez aimer, n'est-ce pas? Par contre, s'il y a une chose que j'ai beaucoup aimée aussi, c'est la biographie de Caprice. J'étais limite un peu émue. Tu sais, derrière, je dis, mais parle de moi. Elle parle, c'est ça, en fait. Oh là, c'est trop gentil, Ouais, franchement. Là, par contre, d'habitude, je trouve ces tests très profonds. On sent qu'elle a fait beaucoup de recherches. Mais là, particulièrement, ça m'a touchée.
Vraiment? Ouais, ça m'a Il y touchée. a des choses que tu savais pas? Non, la partie où tu as beaucoup souffert, après tu t'es levé, tu as fait gay, tu t'es... Oui. On a adoré. Merci, Cap. On applaudit. Merci beaucoup. Alors, Aimé Kaboyou, c'est BT? Oui, Kaboyou CBT, c'est le nom de famille de ma mère. D'accord. Tu portes le nom de famille de maman? Non. Petite histoire, en fait, avant ce Facebook, mon nom de famille, c'est Koui Kado. Et c'est le nom que je portais sur le réseau. Effectivement. Mais avec beaucoup de questions. Mais pourquoi Koui Pourquoi Kado? Pourquoi Koui Mais Kado? pourquoi il se donnait un nom comme ça? Pourquoi Koui Kado? Surtout qu'on sait que Il y a des gens, fesses. il y avait des Hein? gens qui m'envoyaient des messages en inbox que je connais pas, mais c'est quoi ton nom? Pourquoi? Je dis bon, vas-y. En fait, j'explique l'histoire. Le véritable nom de famille de Aimé, elle porte le nom de son père, Bien sûr. qui est Koui Kado. Non, c'est Koui. Koui? Merci. C'est BT? Mon père, il est Yacouba de Danané D'accord. et ma mère est BT de Gagnois. En tout cas, c'est le sang BT là qu'on a vu sur toi. Tu as vu, non? Parce qu'il y a une célèbre philosophe du nom de EK qui a lancé cette assertion que les plus dit de la Côte d'Ivoire sont les BT. Mais évidemment. Tu es d'accord ou pas? Mais absolument. Absolument. Mais oui, on a ça dans le sang. Je Mais sais elle, pas le côté pourquoi. Yacouba, là, tu penses? T'as fait une petite coupe. Est-ce qu'on vérifie quelque chose ou pas? C'est bon, vas-y, j'arrête. Arrête. Par contre, ce qu'on dit des BT, en revanche, ils savent pas beaucoup investir. Tout est marqué sur la sape, l'apparence. Mais toi, avec ton côté Yacouba, t'as sauvé parce que toi, tu es une serial entrepreneur. C'est une boutique depuis des années. Explique-moi un peu ton parcours. Je pense qu'il y a une exception à la règle. Ma mère, c'est ma mère qui m'a beaucoup emmenée à épargner, à investir, à construire. Elle m'a dit, c'est pas parce que tu as 1 million qu'il faut que tu les dépenses là C'est maintenant. ça. Hein. Donc, bon, je pense que ma mère fait l'exception à la règle. Non, quand je pense que comme ta mère, c'est vrai que c'est un petit truc pour rigoler, on taquine un peu les BT, mais il y a des BT qui sont très, très braves et de plus en plus. En tout cas, tu en fais partie parce que moi, je sais que tu as une ligne de boutique depuis de nombreuses années. Oui. Ça fait combien d'années déjà que c'est ça? J'ai commencé vraiment l'entrepreneuriat quand j'étais à l'université, je crois, mes premières et deuxième années. J'étais au Ghana. Quand je revenais à Abidjan, je ramenais toujours Des quelque affaires. chose, vendre à mes copines. Donc, j'avais toujours des petits sous sur moi. J'ai toujours eu ce petit côté, voilà, battante et Si, tout. si. Voilà, j'ai toujours voulu faire quelque chose. Et je pense que je le tiens de mon père. Parce que D'accord. mon père, il était gendarme, mais à côté, il avait des petites activités, il avait des petits magasins et tout et tout. Voilà papa qui est là, très élégant. On va rester un peu sur papa. Papa Koui Kado! Oh là 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 là, Daddy! Mais quelle élégance! Il est beau, hein, ton père. Oui. Il est plus là? Non, j'ai perdu mon père en 2002, D'accord. dans la guerre. Mais effectivement, papa, c'était un homme soigné, Ça se voit. très, très bien habile tout le temps. Il nous disait souvent à l'école, mais pourquoi tu es fourré comme ça? Mais on se fourre comme ça, pourquoi t'as pas les chaussures fermées, pourquoi t'es pas bien coiffé? C'est quelqu'un qui était toujours bien coiffé, toujours bien mis, malgré sa fonction, parce que dans la gendarmerie, il était mécanicien international, mais c'est quelqu'un qui était toujours propre, soigné, vraiment très, très apprêté. Mais ça se voit qu'il avait beaucoup de goût aussi. Quand on voit la maman d'Aimé, mettez-nous Mamoun là. Oh là là, allez, regardez le goût là. Oh, mais attendez. Oula. Il allait soulever une bêtée de maman. Attends, le monsieur, il avait du goût, hein, papa, paix à ton âme. Il avait du goût quand Vraiment, même. vraiment. Regardez la femme qu'il a déposée comme Elle est ça. trop belle. Elle est belle. Ah, maman. Oh, on adore, on adore. Alors, si je m'abuse un peu, si quand tu dis que t'es comme papa, je peux te croire. Parce que Aimé qui est là, toi, tu étais agent de banque. Oui. Et tu t'es dit, allez, je laisse un peu la banque. Et tu te dis quoi? Tu vas vendre les robes? Franchement, je suis quelqu'un, je suis très déterminée. Quand je me lance dans quelque chose, j'ai déjà vu le truc des années. Donc, après 8 ans à la banque, je me suis sentie prête à me lancer à mon propre compte. Et je suis allée. Parce que c'est vrai que pendant que tu étais à la banque, tu avais déjà les boutiques. Oui. Et donc, tu as vu comment les boutiques évoluaient. Oui. Et je t'ai dit, vas-y, c'est le moment, je peux lâcher. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question de savoir, est-ce qu'on peut lâcher aussi facilement un CDI
et passer comme ça son propre compte. C'est bien facile de s'appeler les boss lady, mais c'est beaucoup de sacrifices. Franchement, c'est beaucoup de sacrifices. J'ai commencé à vendre à la maison chez moi. J'ai aménagé un petit côté de mon appartement. Et quand le business a commencé à prendre du volume, le portefeuille client a augmenté. Je me suis dit, ramener toutes mes clientes là, je ne connais pas tout le monde. Et l'appartement était devenu un peu comme vraiment un bazar, il n'y avait plus de place et tout. Donc j'ai dit, bon, je pense qu'il est temps de prendre maintenant une boutique parce que ne faut pas se lancer comme ça. En fait, tu fais tout crescendo en fait, toi. Ouais. Oui, tout est organisé, tout est dans 1 an, dans 2 ans, cette année, je sais ce que je veux faire. Voilà, c'est vrai que moi, à l'époque, j'avais connu une boutique que tu avais qui était un peu petite. Oui. Et après, j'ai vu que tu as pris une plus grande boutique. Oui. En fait, tu y vas vraiment crescendo. Oui. C'est le conseil que tu peux donner aussi à ces jeunes filles, en fait, derrière leur écran, de prendre leur temps dans tout. Vas-y, dis-moi. Absolument. Tous les jours, je dis, le plus important, ce n'est pas la vitesse, mais c'est l'endurance. L'endurance. Comment tu arrives à pérenniser ton activité. Je pense que c'est ça le plus important. Il ne suffit pas de commencer à ouvrir une super grande boutique, 3 étages, et après 2 ans fermés. C'est pour ça que toujours quand je te regarde, je me dis, mais comment elle arrive à rester aussi longtemps dans le commerce du vêtement? Parce qu'aujourd'hui, avec les friperies, avec tellement de bons plans, comment elle arrive encore à pouvoir vendre en fait, ces merveilles à ces gens? C'est quoi ton secret, Aimée? Alors, moi, je dis toujours dans le business, il faut répondre aux besoins. D'accord. De quoi est-ce que ces femmes, ces dames, ces filles, de quoi est-ce qu'elles manquent? Abidjan, en Côte d'Ivoire, de quoi est-ce qu'en fait qu'elles ont besoin? Et tu fais une véritable étude de marché. Donc, chaque année, tu te dis, ben, il faut que j'améliore ça. Il faut que je passe d'un plan A à un plan B. Donc, voilà, c'est un peu ça. Au début... la vision de la boutique, c'était vendre des tenues très élégantes parce que je suis quelqu'un qui me dit qu'on n'a pas besoin forcément de faire ressortir ses formes, d'être super sexy, vulgaire pour être belle. Donc, je me suis dit, bah, je viens avec un concept où une dame entrepreneur, businesswoman, directrice peut se retrouver dans ce que je fais. Tout de suite, elle a besoin d'un joli tailleur, elle veut aller à une soirée, à un rendez-vous. Chez moi, ben, il y a de tout. Après, la grande question à 10 000 € qu'on a envie de poser, parce que je vois beaucoup de femmes qui sont devenues très riches, qu'on leur demande, j'ai commencé 1 000 francs dans ma tirelire, je me suis levée un matin et cassé, boum! Tu as commencé à combien? Franchement, dit que j'ai commencé avec 1 000 francs 500. Pour moi, c'est pas vrai. J'ai dû investir. Au début, je me disais, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup d'entrepreneurs pensent, je dois avoir beaucoup pour commencer. Je me disais, non, il faut que j'ai telle somme. Il faut que j'ai ça, ça, ça. Et il y a une amie, un fournisseur qui était un peu comme une amie, m'a dit, mais commence déjà avec ce que tu as. Je dis, mais c'est pas un mauvais conseil. Donc, j'ai commencé petit, avec 1, 2 valises déjà. Et ensuite... Mais les 2 valises, c'était combien, Aimée? Non, ça avoisinait quand même les 5 000, 8 000 €. Hein. Quand même, voilà, c'est ça. Oui. Parce qu'en fait, tu as toujours voulu miser sur cette qualité. Et la qualité a un prix. Tu sais quoi, en parlant de prix, justement, on va partir à notre petite rubrique. Chérie, give me price. C'est que les gens nous montrent dans la rue, là-bas, Aimée. Give me price. Voir. Give me price. Welcome to the Give Me Price. Je suis de retour dans les rues. J'espère que vous êtes un tout petit peu sapés parce que ce soir, je me balade pour voir pour combien vous sapez. On est parti. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir madame. Comment tu vas? Ça va? Ça va? Tu t'appelles comment? Abiba Sanogo. Abiba. Alors Abiba, tu sors de chez toi, tu vas où? Tu fais quoi? Je vais acheter du pain. Tu vas acheter du pain? Oui. Ok. Pour combien on s'habille pour aller chercher du pain? Bon, je commence là-haut. Les chaussures. Bon, les chaussures sont des Tadane à 2500. 2500. Oui, c'est ça. Le pantalon? C'est du cargo. Cargo. C'est à 10 000, je l'ai eu. 10 000. Oui, c'est Le ça. t-shirt? Le t-shirt, 1500 à jamais. 1500 à jamais. Les lunettes? Les lunettes à 80 000 francs. 80 000 pour les lunettes. Oui. Et la coupe de cheveux?
15 000 francs pour les 15 fêtes. 000 francs Oui. pour les fêtes. C'est la coupe des fêtes. Oui, c'est ça. Ok, super. Merci Merci. beaucoup, Abiba. Je veux savoir pour combien tu t'es habillé aujourd'hui pour aller au travail. La paire de baskets, Bon, ça, c'est 7 000. 7 000. Oui, oui. Super. Oui. Le pantalon, Bon, ça, c'est 7 000 aussi. 7 000 aussi. Oui, oui. Super. La tunique, Ça, c'est 5 000. 5 000. Oui, c'est ça. T'as les bons plans. Ok, mais T'as les bons plans. La casquette, ça, c'est 3 000. 3 000 pour la casquette. Oui, oui. Alors après, qu'est-ce qu'on a? La sacoche, Bon, ça, c'est 4 000. 4 000 pour la sacoche. Oui, oui. Ok. La montre, Ça, c'est 5 000. 5 000. Oui, oui. 5 000, hein? Si, si. 5 000. Ah, ouais. Super. Oui, oui. Super. On est bon? On a Ouais. tout fait? Oui, oui, tout à fait. Eh ben, parfait. Attendez, j'ai repéré quelqu'un. Bonsoir. madame. Ok, alors, on va commencer. Les chaussures. Voilà. Les chaussures, bon, ce sont des chaussures achetées à Djamé à 10 000 francs. 10 000 francs, super. Le pantalon, Bon, j'ai fait coudre le tissu, c'était à 6 000 et la couture 4 000. Donc pour 10 10 000. 000 francs aussi. 10 000 pour un pantalon Oui. fait sur mesure. Oui, Ça va, c'est C'est bien, ça, c'est oui. super. c'est super. La chemise. Oui, la chemise, bon, le tissu en coton à 8 000 et puis la couture à 5 000. Donc toi, tu fais tout faire sur mesure. Oui, Mais c'est top. Après, je vois que tu as une jolie montre. oui. La montre, je l'ai achetée à 11 000 francs. 11 000 pour la montre. Oui. Les lunettes, Les lunettes, bon, le tout, la monture plus, ça fait C'est 120 000. 120 000. 120 000. Ok. Il y a Bon. un sac à dos. Le sac à Ouais, dos. le sac à dos, il est à 10 000 francs. 10 000 francs pour le sac à dos. Oui, Et la question tant attendue, oui. pour combien te coiffes-tu? Je me coiffe à 500 francs. Tu te coiffes à 500. Oui, on dans aime, mon on quartier, adore. c'est 500. Au quartier. Moins cher. Petit charron, tu viens vers moi. Tu es toute jolie, toute bien habillée. Les baskets, 6 000. 6 000. Oui. On va dire 6 6 000 pour les baskets. Le pantalon, Le pantalon, c'était un cadeau, donc je ne sais pas trop. c'est un cadeau. Eh oui. Ce genre de cadeau, cadeau de qui? De ma maman. Cadeau de ta maman. Et puis, donc, je ne Ok. sais pas le prix. Ça vient d'un ensemble. Il y avait un pantalon et l'ensemble était à 8 000 francs. Donc voilà. Ok, bon, on va dire 4 000 du coup pour la chemise. Ça, c'est Oui. bon? Le sac, Je ne sais pas. C'est pas moi qui l'ai acheté, donc je ne sais pas. ta maman aussi qui a acheté. Ok, et la coiffure, Je sais pas, peut-être on va dire 7 000 francs pour les mèches et puis la main d'œuvre 3 000, 3 000. Donc on va dire 10 000 pour la coiffure. Ok, les petits bijoux, le petit collier. Ça, c'est 2 000 ou 2 500, je pense. Ok, Et puis, 2500. oui. Après, Ça, c'est des cadeaux, je ne sais pas. dis, Cynthia, j'en te fais beaucoup de cadeaux, hein? Oui, oui, je suis beaucoup La aimée. jolie montre là, c'est cadeau aussi. Oui. C'est une tige de... Ok. Alors, Henri-Joël, le prix de tes baskets? 7 000 francs. 7 000 francs pour les baskets. Oui. Le prix du pantalon? 3 000 francs. Le prix de la chemise? 2 000. 2 000 pour la chemise. Oui. Le sac? 3 000. 3 000 pour les 5. La montre? 3 000. 3 000 pour la montre. Le petit bracelet? Il est à 500. 500. Ouais. Ok, super. Les lunettes? 1000 francs. 1000 francs pour les lunettes. Et la question finale, très importante, pour combien tu te coiffes? 1500. 1500. Ouais. Eh ben merci, Angèle. Voyons pour combien tu es habillé pour aller travailler. D'accord. Le prix de la paire de chaussures, Après, je suis à 3 000 francs. 3 000 francs. Le pantalon, Bon, le pantalon est à 2 000 francs. 2 000 francs pour le pantalon. Le petit haut, Le petit, le débardeur. ah, il y a petit débardeur en bas. Ok, bon. Le débardeur, Le débardeur, c'est à 1000 francs. 1000 francs. Maintenant, le haut en haut, Le haut en haut, c'est à 1500. 1500. Le sac, Bon, le sac, je l'ai eu à 3500. 3500 pour le sac. Le collier, Le collier, c'est à 1500. 1500. Il n'y a plus de bijoux, on a fait Non, le tour. il n'a hein. pas mis de Il n'y a boucle même pas d'oreille, boucle il a laissé. aujourd'hui, naturel. Et maintenant, les locks de la gloire. Bon, pour les locks, je peux avoir comme total de 10 000 francs. 10 000. Mèche et main d'œuvre. Oui. Ah ben super.
le plus chiche de cette saison. Les gars, ils voulaient rien dépenser. Hein. Ouais. Ils m'ont fait regretter toutes mes courses de vacances. J'ai l'air d'être bête, en fait. Les gars font attention à leur budget. Hein. Ah ben oui. Ils ont des bons plans. Hein. Qu'est-ce que tu crois, la vie est dure. Hein. La vie est dure. Ah, Hein. oui. Tu as le collier de la fille, c'est à l'infini. À l'infini. Ça doit être ce gars qui lui a offert ça. Je t'aime, moi non plus. On a adoré ce Give Me Price. Ça montre quand même que les gens peuvent se mettre bien, être propres sur eux, avoir de bons plans. Ouais. Comme quoi, en fait, il ne faut pas beaucoup d'argent pour se mettre bien. Oui, moi je le dis toujours, hein, être stylé, propre et élégant, ça n'a rien à voir avec les marques, avec l'argent et tout. On peut se mettre... Par contre, ce qu'on a noté, par contre, c'est quand même les paires de lunettes. Ça coûte cher. Il est temps maintenant, je ne sais pas s'il y en a des gens en Côte d'Ivoire, mais j'espère qu'il y a de bonnes mutuelles quand même qu'on peut offrir aux gens, même ceux qui ne travaillent pas ou des trucs... parce que je sais qu'en France, on a ça, ou quand même quand tu payes une paire de lunettes à 400 €, tu peux l'avoir pour 200, 300 À €. moitié prix. À moitié prix. Vraiment, c'est le constat que j'ai fait aussi tout à l'heure. Ouais, ça coûte cher, les lunettes de c'est vue, une maladie c'est quand trop même. cher, hein, Ça coûte franchement. cher. Et on n'a pas le choix que de payer des paires de lunettes. Parce qu'on nous voit. Et d'ailleurs, j'ai besoin de ma paire de lunettes là. Dommage, je l'ai laissée au vestiaire parce que je veux que tu m'éblouisses avec les prix de ton outfit. Caprice, ramène-toi s'il te plaît. Ah ouais? Qu'est-ce que t'as cru? Que j'allais te lâcher? Non. Aramel aimé, kaboyou cadeau. Aimé. Faut défiler un peu, vas-y, je t'en prie. Je défile là. Vas-y, je t'en Ok. prie. Alors. Alors, Aimé, on va faire ton give me price. Viens un peu vers moi. Voilà. On va commencer avec tes chaussures. Alors, je porte des Louboutins. Je pense que c'est les kits. Je crois. Hein. Le prix. Laisse l'humilité. Oui, il m'a dépoché. Je pense elles étaient à 500 €. 500 €. Oui. Ça va. 575 exactement. Eh. Et ça. Continuons donc. Il manquait que les 99 centimes derrière. Très important. C'est pas grave, c'est pas grave. Le pantalon ou le complet, je sais pas. Alors, c'est un pantalon de chez Classe by Aimé. Il a 35 000 francs. C'est un pantalon smoking, voilà. Ok, la veste. La veste, ça, c'est la nouvelle collection de chez Classe by Aimé, Elle est magnifique cette veste. en 2 coloris. Et les prix, non. Ben, bien sûr. La veste, elle a 55 000 francs. 55 000. Oui. Ça vaut le Ok, coup. ça va. Ouais. La chemise. La chemise, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Oui. Ok, viens vers moi, Aimé. Viens. Il y a un truc que j'aime beaucoup, que Aimé porte. Alors, l'attache de la cravate et la cravate. La chemise, elle est venue avec la pince. Ok. Et la cravate, elle a 10 000 francs chez Classe by Aimé. Ok, le petit bijou qui va avec, il est compris. C'est moi, c'est un petit pins que j'ai rajouté en fait. Ok. C'est fait Les exprès. boucles. Les boucles là, je pense que je les ai achetées à 5 €. 5 €. Oui. Ok. Le bracelet. Le petit bracelet. C'est un quartier. Vante-toi, Aimé, vante-toi ici. On aime se vanter ici. Vante-toi. Hey, Le bracelet, c'est un... On Je sais pas bien, on n'a pas bien entendu. tellement Je sais humbles. pas, je connais pas le prix. C'est un quartier qui est à... C'est un cadeau. Tu peux dire... Non, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Je ne connais pas le prix. D'accord. Et puis encore. Ah, c'est une Rolex. C'est une oyster perpétuelle, non, celle-là? C'est quoi? C'est une oyster perpétuelle. Oui. S'il n'y a pas des diamants, elle doit être à 6 000 et quelques et des poussières. Ouais. Ouais. Non, mais ça a augmenté, hein, Ça a augmenté? Elles sont passées à 8 000 alors? je pense. C'est ça, ouais. Ouais. Ok. La coiffure. C'est ce que j'allais dire. Avant d'arriver ailleurs, on va d'abord parler de la coiffure. La coiffure, je l'ai fait chez ma coiffeuse. La duchesse... viens me blesser. La duchesse 10. La duchesse 10, elle me coiffe depuis des années. Donc c'est elle qui me fait les petites coupes, les petites belles Combien coupes comme ça. Elle m'a dit c'est mon cadeau d'anniversaire. Comme la semaine passée, c'était mon anniversaire. Mais je pense que cette coupe-là, elle est faite en général à
10 000 francs. C'est très joli. Ouais. Ok. Très joli. Merci. Attends, on va d'abord regarder cette main-là, la petite bague. C'est un cadeau. Je n'arrive pas à bien voir ici. Je te dis le prix. C'est cette main-là qu'il faut regarder. Celle-ci, C'est un cadeau. c'est un cadeau. Mhm. Mais moi, je sais qu'il y a un œil là-bas qui va Mais de loin, je savoir. vois pas bien. Qu'elle va s'asseoir? Elle va se rapprocher, elle va nous donner le prix de ça. Ici, il n'y a pas humilité. Il n'y a pas pitié, non. Faut bien regarder. Ah, Fabrice, c'est Faut bien regarder. Alors là, pour ce qu'on a calculé, on est à près de 6 millions. Alors cette bague, ça ressemble à du Messica. Ça ressemble à une Messica. Bon, c'est vrai, je vais arrêter. Je vais me mettre mal à l'aise, mes invités. Moi, j'aime me vanter, oh. M'en fous, il allume seulement. On passe à la pub. Mika Boyou. Oh là 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 là. Cette fille est d'une beauté, d'une humilité, et je vous le dis, elle a beaucoup d'humilité parce que sincèrement, moi, Emmanuel Keïta, j'ai le quart de sa beauté, vous n'allez pas vivre. Je vous le dis, hein, clairement. Mais tu es belle. Tu sais, mais tu prends énormément de risques avec tes outfits. Est-ce que tu t'inspires? Est-ce qu'il y a des célébrités, des personnalités? Oh, like, je sais que tu voyages beaucoup, énormément. Tu voyages énormément. C'est lors de tes voyages aussi. Tu t'inspires de quoi? J'ai trois stars qui m'inspirent beaucoup. Dans le domaine de la mode, j'ai Melania Trump. Ses tenues, franchement, elle ne laisse rien au hasard. D'accord. Et moi, j'aime ça. Elle fait attention à tout ce qui est À tous les Pour détails. moi, quand t'es une star, t'es une personnalité publique, jamais tu sors mais sans vérifier. Jamais tu sors comme ça. Voilà. Donc, elle est toujours apprêtée, mais... Mais elle est au-delà d'une star, elle est carrément la femme Mais franchement. du président, donc c'est vrai Ouais. qu'il faut vraiment bien regarder tout. Donc, après elle, il y a Victoria Beckham. On est beaucoup, elle m'évite. Après, j'aime beaucoup aussi le style de Didi Stone. Je pense que elle ose. Didi Stone, c'est un peu quoi? Beaucoup de créativité. Ouais, oui, beaucoup oui. de créativité. Son style est beaucoup réfléchi, travaillé et tout. Et c'est plus cool. Ouais, C'est vraiment plus cool. Je franchement, vois. je l'aime beaucoup. Je vois. Et je sais que depuis plusieurs années, en fait, comme je disais tantôt, en fait, tu es dans le prêt-à-porter. Et tu tiens bien la route quand même. Mais tenir la route, c'est pas seulement faire une étude de marché. Oui, on sait que tu fais une étude de marché et que tu vois en fait ce que les gens ont besoin ou pas. Mais à côté de cela aussi, comment tu arrives, j'ai envie de dire, en fait, comment tu arrives en fait à définir ces besoins-là en fait, au niveau de la matière, au niveau des modèles, au niveau des couleurs, parce qu'on sait, oui, elles ont besoin, mais comment tu fais pour connaître ces besoins? Bon, tout d'abord, j'essaie de me renseigner les indispensables dont une femme a besoin. Exactement. Dans son dressing, si c'est une working girl, si c'est une femme qui bouge beaucoup. Voilà, j'essaie de savoir, puisque moi-même, je pense que j'ai un style assez ouvert, j'ose beaucoup, je porte un peu de tout. Donc, voilà, j'essaie de voir... Et ça t'arrive Souvent. souvent aussi quand tu voyages, regarder un peu les merch des grandes boutiques, voir un peu les beaucoup. couleurs qui dominent, Beaucoup. comment le merch est fait et tout ça. Oui. Parce que je sais que toi, en matière de merch, tu fais de très beaux merch. Quand tu décroches, ah là, c'est la Saint-Valentin bientôt, tu vas nous régaler en rouge, hein, toi. Ah oui. Ouais, toi, c'est dommage. C'est dommage parce que Caprice, on va venir chez toi. Elle n'a pas des gars. Mais elle peut Il venir, faut faire ma potée pour aller voir qui. ça fait rien. Ah, mon Pas chéri. le restaurant, en date avec Mais elle sa va aller copine. chez qui? Laisse ça. Elle n'a personne. Elle veut pas te dire. Je suis trop méchante. Alors, tu as commencé ton commerce, je vais te demander, en fait. Elle est là. Bon, il faut vraiment que j'arrête, hein. Clairement, il faut que j'arrête de provoquer Caprice. Clairement. On va passer... bon, je vais quand même demander à Caprice. Caprice, t'as un mec ou pas? Je te le dirai pas. On va passer à la Fashion Police. Allez, Fashion Police. Oh là là! Eh mais est-ce que j'étais déjà mis dans ma Fashion Police? Ah oui, si, ouais. Ouais, je crois qu'il y a, ouais. Samedi passé, ouais. Samedi passé. D'accord, on verra bien. Ouais, samedi passé, j'étais dans ma Fashion Police. Genre, tu regardes pas mon émission, quoi. Mais samedi passé.
C'est ce que j'ai vu. Samedi passé, t'as pas regardé l'émission de samedi passé? Ah, c'est dommage. Je pense qu'il faut que j'arrête de parler de toi. Tu me snobs, Aimé? Eh, je te demande pardon. C'est bien. Bon! Attention, il faut que je précise d'abord quelque chose. J'ai fait une sélection de Hit Girl. Alors, samedi passé, je suis à fond en ce moment sur les Hit Girls. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui se démarquent. Et de par leur style vestimentaire, et de par leur lifestyle, et de par les activités qu'elles construisent, et les réputations qu'elles se bâtissent. Donc, depuis 2 samedis, je suis à fond sur les Hit Girls. Et justement, c'est lors de ces trucs de Hit Girl, justement, que j'ai parlé de toi samedi passé. Parce que pour moi, en fait, tu incarnes vraiment la Hit Girl par excellence. Merci. Pas parce que tu es jolie, pas parce que tu as un beau corps, pas parce que tu t'habilles bien, mais c'est tout ce qui va avec. Une Hit Girl, pour moi, en fait, c'est quelqu'un qui est canon. En même temps, toutes les femmes sont belles. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui a une activité, qu'on arrive à avoir une traçabilité. Qu'est-ce qu'elle fait? Une Hit Girl, c'est quelqu'un qui fait la promotion, en fait, de marque, qui a fait la promotion, en fait, du travail. Ouais. Une Hit Girl, pour moi, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, mais sans trop se prendre la tête. Une Hit Girl, c'est une référence. Et pour moi, tu es une référence. Oh, merci. Premier plat! Mariam Cissé. Alors, ça, c'est une Hit Girl qui n'est pas très connue. Elle a fait pas mal d'apparitions de films. Elle est mannequin. Tu la connais, Mariam Cissé? Oui, je la vois. Oui, c'est ça. En fait, Mariam, c'est ça. On la voit, mais on n'arrive pas forcément à donner un nom à la personne. Alors que pour moi, c'est la Hit Girl par excellence. Elle a une marque de vêtements, elle est mannequin, elle est actrice, elle fait le acting comme personne. Elle a même figuré dans le film de Lynn Jabber, dernièrement, où elle a campé un rôle, oulala, c'était juste magnifique. Et ça, pour moi, c'est la Hit Girl. Alors, comment tu trouves ces différents looks que je te propose là à l'écran? Elle est très belle. De visage. J'aime beaucoup ses poses. Elle pose bien. Hein. Oui, très, très bien. Elle pose très, très bien, ouais. Elle est mannequin, tu as dit? Elle est mannequin. Elle est Ok. mannequin. Franchement, elle est très belle. Oula. J'adore ses poses. Il faut que je lui vole ses poses, en fait. Et là, elle peut faire l'expression ça, là. de son visage. Mais un petit pied comme ça. Non, mais tu es souple. Et où est la souplesse? Dure comme Moi ça. aussi. Je crois que c'est moi qui n'ai pas de gars et pas de caprice. C'est moi. Ouais, franchement, moi, j'adore. J'adore les looks qu'elle nous propose. C'est structuré. Elle est très belle. Elle est très belle. C'est une artiste. En fait, c'est ça. Oui. Je trouve qu'à travers ses poses, en fait, c'est Oui. très artistique. Effectivement. On t'embrasse, Mariam. Allez, next. Tu la connais, celle-là? Marie-Paul Adjé? C'est bien ça. Oui. Pour moi aussi, je la mets dans la catégorie des Hit Girls. Elle est très belle. Non, mais arrête de me parler de sa beauté. Non, mais- En réalité, en fait, qu'elle soit belle ou pas, en réalité, si on s'en fout Non. un peu, en fait. Franchement, bon, attends. Elle est belle. Elle est belle. Maintenant, si on veut parler peut-être de son style, je trouve qu'elle n'ose pas beaucoup. Elle est très classique. Elle est... Bon, je la vois, oui, elle est belle. Ouais, elle est Mais, bof-bof. dans Marie-Paul le- Adjé, c'est bof-bof. dans C'est le bof-bof, mais style, elle a tellement de... Elle a quelque Elle chose est qu'elle- gracieuse, elle est... Elle est gracieuse. Oui, oui. C'est vrai que quand t'es style vestimentaire, Marie-Paul Adjé n'a jamais été un gros coup de cœur pour moi. Mais ce qui a un gros coup de cœur pour moi et que je l'ai mis dans cette sélection de Hit Girl, c'est que elle représente le travail. Elle représente l'excellence. Elle représente le savoir-vivre. Elle représente l'éducation. Moi, cette jeune fille-là, si elle a trop Marie-Paul Adjé, elle doit avoir à peine 30 ans. Mais ce qu'elle a fait à son plus bas âge, en fait, je trouve ça excellent. Oui. Je trouve ça juste, mais excellent. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est dans ma liste de Hit Girl. Je l'aime bien, cette jeune fille. Je l'aime bien. Ouais, moi aussi. Je l'aime bien. Allez, next! Diaguiza. Mais dans le noir. Non, je vois. Hé, la lumière. Mais c'est ma rédactrice. Déjà. C'est pas Didia. Bon, faut que je fasse la plus sérieuse, là. C'est moi qui l'ai mis dans ce lot. Alors, quand je faisais ma sélection à quelques jours de Hit Girl, souvent, je me gêne de parler de mes collaborateurs. Mais c'est pas parce que la personne collabore avec moi, en fait, que je ne dois pas dire qui elle est. Parce que, hormis le fait qu'elle soit ma rédactrice, elle est une personnalité publique. Et moi, Didia fait partie, en fait, de mon top 10, en fait, des Hit Girls de Côte d'Ivoire. Pourquoi? C'est pas que Didia Soro nous sort des looks de malade. Bon, je dis ça, ma fille va me créer des problèmes. Ma fille, elle est dit, Didia s'habille trop bien. Elle dit, ouais, style de Didia. On se bref.
C'est pas que, en fait, que DJ Soro sort des looks de waouh, waouh. Mais c'est tellement bien structuré. Elle est tellement propre. Oui. En fait, tu sais, DJ, c'est le genre de meuf où tu te dis, je la présente sûre à papa. Ah, Je la présente sûre à maman. Oui. Claire, on l'épouse. Oui, oui. Elle dégage, en fait, l'intelligence, le self-control, la maturité. Elle a une énergie qui est positive. Je le dis parce que je travaille avec elle. Et pour moi, c'est ça, être une hit girl. Pour moi, c'est the hit girl, en fait. Parce qu'elle ne force même pas. Elle s'efface et puis on la rattrape, on la voit. Ça, c'est autre. C'est un autre niveau, en Oui. fait, de célébrité. Oui. Croyez-moi. On va applaudir pour ma rédactrice. Vraiment. Vous avez un problème ici, là. Vraiment. Voilà le look des DJ là-bas. Elle a mis dans c'est quoi, c'est gazelle ou c'est quoi? Dans basket. Elle a mis dans basket, elle a mis sac jaune. Elle Elle a fait la pause, hein? oui, oui. Elle veut poser. Non, là, elle les met dans les poches. S'il te plaît, elle a posé. Une très belle pose. Tout à l'heure, c'est nouveau. Mais toi, Hey. franchement, on adore. On adore. C'est vraiment la hit girl par excellence. C'est-à-dire qu'on a besoin de ça. Oui, Il faut d'autres pour faire du bruit. Elle s'impose de Elle s'impose. de par son travail. Par son travail. Oui. C'est ça. Il faut nous autres pour qu'on fasse un C'est peu ça. de roucasse-casse. Oui, c'est ça aussi. Il faut des filles un peu calmes, comme les DJ là. Oui. On est là pour ça. Nous sommes nés pour ça. Faire du bruit. Allez, next! Elle, c'est You. Oui. Tu sais, pour moi, c'est une bonne hit girl. Elle s'est lancée dans un métier, en fait, qu'il fallait y penser. Dans le beurre de karité, pour les peaux noires. Il fallait y penser, en fait, de se dire, allez, où tout le monde porte de la mode, vend des chaussures, du beurre de karité. Ça lui donne un air authentique. Et de par comment elle s'habille, et de par ce qu'elle vend. C'est-à-dire qu'en fait, elle, par contre, c'est les gens que tu prends troisième femme, chez les doulas, là. Plus ça chauffe pas. Ah, il y a des canons à Abidjan, hein? Oui. Nous, on fait du bruit inutile, hein? Les vrais gaules, elles sont sur Instagram, là-bas, hein? Oh. Elle est très belle. Moi, je la connais depuis des années. D'accord. Je l'ai connue, elle avait une boutique de vêtements. Hein. Ah, elle a laissé habiller, là. Oui. Mais bon, c'est ce qui arrive un peu, tu sais, quand très souvent on dit je veux être entrepreneur, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, mais on ne cherche pas vraiment à connaître sa passion. Parce que quand ça part de ta passion, tu le fais avec amour. C'est ça. Ou c'est vraiment ce que tu aimes. Et là, je pense qu'elle a trouvé le bon créneau. Là, c'est sa passion, là. Elle a trouvé Et le bon elle perd là-dedans, et moi, j'adore. Elle est dans ce truc. Et quand elle avait sa boutique de vêtements, j'avais remarqué qu'elle aimait beaucoup tout ce qui est produits naturels. Produits naturels, skincare Voilà, naturel, elle me tout ça. disait qu'elle aimait faire ses soins. Ce que avec tu révèles là est très important. Oui, Quand tu fais réellement quelque chose que tu maîtrises et que tu aimes. Elle aimait ça sans savoir qu'elle allait s'investir des années après là-dedans. Et je pense que c'est ça, en fait, qui l'a attiré, le fait de vouloir... Elle a toujours voulu garder son teint noir. Elle n'a jamais voulu toucher... En même temps, il est beau, son teint. Oui, donc je pense que c'est ce qui l'a attiré après dans le domaine où elle est entrée. Moi, j'adore ce qu'elle fait. J'espère Et qu'elle elle se arrive à retrouve faire des... bien, on est content. Hein. Bon. J'espère quand même qu'elle arrive à voyager un peu, faire des petites conférences, des masterclass, C'est très ou aller faire des marchés en France, en Europe, aux États-Unis. Parce que le beurre du karité, en fait, on en vend en pharmacie, en Europe, en Amérique, qui sont un peu mélangés. Et si elle part comme ça, avec sa belle peau, surtout qu'elle est canon comme tout, elle fait des séances de vente, elle va encore se faire plus de thunes. Ah, yo, quand tu fais ça, tu m'appelles, tu me donnes un peu. Ah, chérie. Allez, next. Ah, c'est Ouché Montana. Ouché Montana. Tout le monde a pensé que c'était moi. Il paraît qu'on se ressemble beaucoup. Tu sais que je ne vois pas de loin. Hein. Ah ouais? Il paraît qu'on se ressemble beaucoup. Ouché Montana, Je la connais pas. c'est une hit girl du Nigeria. Ah, OK. Ouais. Elle est canon comme tout. Je la connais. Mais hormis le fait qu'elle soit canon, en fait, c'est que elle fait du vrai business. La preuve, elle fait partie des 100 personnalités les plus impactantes de son pays. Ah ouais. Uche Montana. Ça veut dire qu'elle fait du bif, elle fait de l'argent. Côté si vestimentaire, il y a des jours où elle essaie d'être un peu classique, et puis les autres jours, elle se ressemble plus à une stripteaseuse. Voilà, voilà. Voilà. Ouh. Bon, une stripteaseuse dans une Mercedes avec un sac, un Birkin. C'est ça, hit girl. Tu peux ne pas être très élégante, mais en fait, la hit girl, en fait, elle est authentique, elle est elle-même. Que ce soit la fille la plus sexy ou la fille la plus pudique, sois dans ton champ de vision, mais fais-le bien. Très bien. La voilà qu'elle est là. Ça, c'est pas striptease, elle est en train de faire comme ça. Ah, Ouché. Elle est sexy, hein. Elle est très sexy.
Mais bon, après ça, je veux dire, elle se fait beaucoup d'argent, elle crée beaucoup d'emplois. Justement, en parlant d'emplois, justement, tu en crées combien avec tes activités? J'ai 2 vendeuses. 2 vendeuses? C'est déjà énorme. Déjà 2 personnes qui ne sont pas au chômage grâce à Aimé. On applaudit pour ça. Aimé, on va passer à la pub. Allez, pub. Quand même, ça fait quand même 3 week-ends à 2 week-ends où je me régale avec mes invités parce que je ne sais pas si c'est le fait que j'ai pris quand même 3 semaines de repos auprès de mes enfants. J'ai pas mal d'oxygène, mais je me sens un peu surexcitée. T'as la pêche. Quand je suis là, j'ai la pêche en mode yeah! Profitez, hein! Parce que dans 2 mois, je redeviens Emmanuel, hein? Aigri, en mode. Vous savez comment ça se passe ici? Alors, Aimé, il y a un fait qui est là et que toute la Côte d'Ivoire te reconnaît, c'est ta beauté. T'as une belle peau, t'es chic, mais t'as forcément des petits secrets quand même. T'as une routine skincare, t'as des petits secrets. Dis-nous tout. Alors, j'avoue que ça fait maintenant 2 à 3 ans. J'ai arrêté tout produit éclaircissant. Ah ouais? Ouais. Donc là, T'as arrêté les produits éclaircissants? Oui. Et où sont les restes de tes crèmes? Ça fait 3 ans, c'est fini. Oh zut, je vais te les récupérer. Parce que je suis toujours à fond là-dedans. Raconte, Aimé. Oui. Bon, tu as arrêté tout ce qui est crème éclaircissante. Et Ouais. qu'est-ce que tu fais alors maintenant? Donc, une crème de jour à base de vitamine C. D'accord. Sérum, une crème hydratante, une crème solaire le soir. Crème solaire, très important. Ouais, Que tu mettes des crèmes éclaircissantes ou pas, quand tu sors, mets de la crème solaire. effectivement. Et le soir, rétinol ou niacinamide. C'est bon, le rétinol. Et c'est bon. Donc, rétinol, vitamine C et... Niacinamide. Il y a c'est quoi? La niacinamide, en fait, c'est bon pour les taches du visage. et D'accord. tout et tout. Donc, on a le visage très lisse. Ah oui, ton visage, il est lisse, en tout cas, ça se voit. Hein. Oh, merci. Jus? Oui. Quoi donc? Et franchement, je recommande ça parce que aujourd'hui, souvent tu vois tes jeunes sœurs de 25 ans à peine, mais elles ont le visage froissi, elles sont toutes Tu penses que c'est dû au tcha? Un peu le tcha? Mais oui. On dit d'arrêter le tcha? Mais attends, on te... Non, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. C'est vrai. C'est tellement vrai ce que Parce tu dis. qu'en fait, là, tout de suite, tu as un joli teint, tu es jaune, Bien propre sur tu soi, ouais. brilles, mais dans 5 ans, C'est ça. ta peau, elle est fatiguée parce que non seulement, par exemple, le gommage, on te recommande un gommage 1 fois par mois, par exemple, mais la go, elle se gomme chaque semaine. Mais bah, c'est à cause du thé, là. C'est ça qu'à bien prendre. Mais ta peau, là. Non, c'est ça qu'à prendre, c'est le tcha. D'accord. Ouais, ça non, faut pas. Non, si c'est prendre, seulement, ça va prendre. Mais on verra bien. Bon, alors, sur cette belle peau, il faut porter quand même de beaux vêtements. Ou du moins, j'ai envie de te dire, des essentiels. Dis-moi. Donne-moi. Bon, voilà. Pour ma garde-robe, donne-moi 5 essentiels. Un jean, Un jean, un pantalon classique noir, pantalon classique noir, une chemise blanche, chemise blanche. un blazer noir. Parfait. C'est bon. Vraie vendeuse de son état. Ah, non, toi, tu as duré dans ça, là, Dieu sait pourquoi. Tu sais quoi, on va passer à une autre rubrique qui s'appelle Moudine. Ok. Je sais pas trop, qu'est-ce qu'on nous réserve pour Moudine? Parce que je sais pas. J'ai une petite surprise, on va aller sur quoi? Il paraît les vêtements tissés, elle me dit ma rédactrice. On va voir. Ah, ça va être pas mal. Moudine. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Moudine. Aujourd'hui, je vous amène en pleine nature, enfin presque. Chose est sûre, on va découvrir tout ce que la nature a à nous offrir. Pour ce faire d'ailleurs, je suis pieds nus. Qui dit nature dit pieds nus. Je vais retrouver Valérie qui va tout m'expliquer sur le coton, les colorations. Bref, venez, on va la retrouver, c'est mieux. Salut! Salut. Ça va? Très bien. Super. Merci de m'accueillir dans cet endroit sublime, C'est un plaisir. très apaisant, très... C'est vrai? Ouais. Ça va aller. C'est le but. Ça te ressemble en plus, je trouve. C'est vrai? Oui. Oh, Oui, ça te c'est ressemble. Ah, t'es toute douce, ça te gentil. ressemble. C'est Comment gentil. tu vas? Très bien, très bien, très bien. Donc, vous êtes dans la maison de la haute couture du pain tissé. Ouais.
Et au fait, cette pièce-là, c'est une veste, un manteau qui peut se porter avec tout. Avec tout, clairement avec tout. Avec tout. On aime, on adore les Ça dépend couleurs du style, incroyables. ouais, ça dépend du style et tout de la personne. Comment, voilà, comme je dis toujours, c'est le corps qui porte le vêtement. Voilà. Déjà, d'où ça te vient cette envie de travailler avec le pain tissé? À la base, je suis à Caen. Je viens de Grand Bassam et je trouve que cette matière est noble. Et je me suis dit pourquoi pas créer des vêtements modernes et voilà, qui peut être... Et tu as toujours été dans la mode? Non. Non, je pense Voilà. que c'est... Non, Voilà. pas du tout. Mais j'avais des manies de pouvoir relooker des copines, toujours trouver quelque chose à dire sur un vêtement, remettre un truc en place. Et donc je me suis dit, on me dit, mais Valérie, qu'est-ce qui se passe? Montre-nous ce que tu sais faire et tout ça. Et je me suis dit, j'ai pensé tout de suite au pain tissé. On va revenir du coup à ce fameux pain tissé. Hyper coloré. Hyper coloré. Il y en a d'autres un peu plus pastel par là-bas. Comment se passe la confection? Parce que je vois qu'il y a il y a plein de couleurs différentes. Comment se passe la confection d'un vêtement? On part du champ de coton. Comme j'ai dit, du champ de coton, vraiment... Donc toi, tu pars vraiment du champ? Exactement. Voilà. Ok. On part du champ de coton et après, on a l'équipe qui s'occupe du filouchage. Ok. Et après, je m'occupe de la teinte. Ok, pause. Valérie, Oui, tu m'emmènerais pas dans ton atelier? ce sera avec plaisir. Ouais. On y va. Allons dans l'atelier, histoire de bien comprendre les choses. Là, on est dans ma salle de découpe. Yep, l'atelier. C'est ici que la magie s'opère. Eh oui. Donc du coup, explique-moi. Donc tu me parlais du coton donc, qui est tissé. Tout à fait, oui. Donc du coup, je Quand suppose, on part du champ de coton. je suppose qu'on parle de ça, du coup. Exactement. Ok. Donc à la base, c'est que des fils de coton. C'est ça. Ok. Et, Blanc. blanc. Enfin, presque blanc. Ça Blanc dépend de cassé. ce que je veux faire avec, comment je veux que le vêtement soit. Si léger, lourd, rigide, ça dépend des grains. Donc de ça, une fois que tu as ça, qu'est-ce qui se passe? La magie opère avec les couleurs. À la base, même pas la base, c'est les écorces d'arbres. C'est là-bas se récupère tout ce qui est comme couleur et tout. Donc là, tu vas me dire que les morceaux de bois qui Les sont morceaux là, de bois, c'est tes colorations. c'est des colorations. Donc je repose ça. Et là, on peut Intéressant, bien ça. Donc voir. là, c'est jaune. Ça, c'est jaune. Voilà, vous avez une Ok. petite idée de ça, De la couleur que ça va donner. Voilà. Je pense que je ne vais pas te demander où tu les trouves. Je pense que tu as tes secrets. Eh oui, C'est ça? ça c'est sûr. Mais par contre, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne en fait? Parce que là, comme ça, je vois pas. C'est du bois, des morceaux de trucs. Je vois pas. C'est juste des morceaux de bois qu'on met à feu de bois, à feu bouilli comme on fait ce que j'aime bien au village Ok. dans la marmite. On fait bouillir vraiment, on fait bouillir longtemps pour pouvoir obtenir le jus, la couleur. Ok. Voilà. Donc Et quand tu les après, mets à bouillir, ça veut dire que toute l'eau, là par exemple, en l'occurrence c'était c'est jaune. toute l'eau va devenir jaune. Exactement. Et c'est en fonction de ce que je veux faire avec la bande, je prends la poignée que je veux. Que tu veux pour teinter dans la Pour- couleur voilà. que tu veux. Une fois que tu as récupéré ta coloration, que tu as teint tes bandes, enfin tes fils, C'est ça, des fils, ouais. Des fils. Et on obtient ça. Ça dépend de ce que je veux faire maintenant avec la magie de Ok, et du ma coup, teinte. qui tisse? J'ai une équipe de tisserands. Tu as une équipe de tisserands? Ouais. Ok. Et là, si vous voyez bien, là, on part sur des grains très légers. Oui, très aéré. Très légers qu'on peut... Très aéré, donc on voit bien que là, il y a de la transparence du coup. Mhm. Un petit peu, une légère transparence. Mhm. Et qui, du coup, ouais. Et ok. ça, c'est très rigide. Ah oui. Donc les Bon, grains du coup, sont vous pas pouvez pas pareils. vous rendre compte, mais du coup ici c'est quand même très. Et même les grains, si vous c'est un peu regardez plus les grains, dur, sont ouais, quand c'est même plus, en fait assez, c'est ouais. plus resserré. Mhm. Et ici on est sur quelque chose de beaucoup plus souple. Même du avec coup, les d'un peu grains aussi, plus, les grains ouais, sont un peu plus plus fins et aérés, ici ouais. les grains sont plus... Ok. Une fois que tu as fait les colorations que tu veux, tu as imaginé déjà le modèle que tu veux. Du coup tu as fait tes couleurs, mais du coup comment tu fais là? Moi il y a un truc qui me turlupine. Là, J'aime ça. Là, quand ça travaille comme ça la tête, ça me plaît, ça. là, Ouais. tu as quand même
un coloris bien particulier. Exactement, c'était le but. Donc quand tu as fini de faire le vêtement dans ce coloris, et que moi, je vois ce coloris et que je te dis, écoute, je veux exactement la même chose sur une robe. C'est pas possible. Si c'est pas possible. Si c'est déjà pris, bah si non, c'est pas possible. Une fois, par exemple, que je t'ai dit, je veux du bleu turquoise avec de l'orange, très Un mélange vif, de etc. ça, ouais. etc. Une fois que tu as fini de dessiner le modèle qu'on veut, Je dessine pas. Ah, tu dessines pas? Non, je suis autodidacte, je dessine pas. Je sais pas dessiner, je crée, ça se passe, tout se passe là. Du coup, tu dessines pas, tu as fini d'inventer, etc. etc. Au bout de combien de temps je peux récupérer Enfin, en moyenne? on a 2 essayages. Parce que comme ce n'est pas des vêtements qui sont élastiques, c'est du coton, donc il faut vraiment que ça tombe parfaitement sur le corps. Donc du coup, il me faut 2 essayages. Ok. Maxi. Et du coup, entre le temps de la confection et la fin On de la a réalisation de la confection, ça va dépendre. On a des tissus qui sont là, si le client... Ok, tu as des bandes Voilà, qui sont des déjà bandes qui sont faites. prêtes, voilà. Et si le client il a son coup de cœur, ok, on part pour 2 semaines. Maintenant, s'il n'y a pas des bandes. Ça va dépendre aussi du vêtement, ça va dépendre du modèle aussi, parce que ça peut prendre énormément de temps. Oui. Voilà. On va dire qu'en moyenne, en tout cas, 2-3 semaines, Ouais. normalement, on a le vêtement. Ouais, 3 semaines, ça dépend. Quoi. Ok. Ouais. Maintenant, si les bandes ne sont pas arrivées, On a pour s'il n'y a pas les couleurs que je veux, c'est 1 mois, 2 semaines. 1 mois et demi. 1 mois et demi. Ok. En tout cas, merci beaucoup C'est moi. pour ce C'est moment moi. passé avec Aussi, moi. c'était vraiment trop bien. Ouais. Ouais. Merci. Même si j'ai pas l'habitude. Mais oui, mais justement, on a besoin de découvrir vos visages, vous, Oui, les créateurs, j'ai du mal. les stylistes, J'ai les vraiment, designers. j'ai vraiment On a du mal. besoin de vous découvrir. Des fois, on connaît vos marques, mais on ne sait pas, on ne vous connaît pas, on ne connaît pas l'histoire, on ne sait pas comment vous faites. Et c'est tout ça qu'on veut savoir. Retrouver Eka est notre invité en plateau. Moi, je continue à m'informer un petit peu ici. Je vais négocier ma robe. Bisous. Tu sais, mais depuis je vois tes looks, tes styles, toi, André, tu portes pas beaucoup les pagnes. Si. Non, non, non. Toi, tu aimes t'habiller comme les blancs, hein. Non, non, non. Comme j'ai dit... Tu oublies ta culture, Non, Amy. j'ai dit tout à l'heure... Tu as oublié ton côté caboyou. Je suis ouverte à tout. J'attache pas même à la maison. Ça, c'est à la maison. Non, mais plus sérieusement, en fait, est-ce que tu portes des pagnes tissées? Ah oui? T'as des pagnes tissées? Oui. Est-ce que t'as fait en quoi? J'aime bien le quintet avec les corsets comme ça, là. C'est plus comme avant où on avait des modèles, mes mères et tout. Maintenant, là, on peut prendre le pagne Et tissé. faire des dingueries, hein. Oui. T'as vu ce qu'elle propose, la dame? J'ai bien aimé deux petits trucs, là. Je me vois T'as bien vu dedans. déjà le look que tu veux faire avec ça? Je t'ai dit ça, non? Mais tu sais quoi? Il y a une pièce qui était là tout à l'heure. Enfin, la dernière pièce avec cette pièce qui était là avec Oui. un peu de rose. Mixé, Comment tu aurais mis cette veste? du noir. Du full black en bas? Parce qu'en fait, je sais pas si c'est une tunique, elle est déjà... C'est une pièce forte déjà. Donc, n'en fais pas trop avec de la couleur encore. Hein. Tu laisses la tunique D'accord, vivre, full black comme ça en bas. vivre sa vie comme ça. Et là, c'est la pièce maîtresse, quoi. Voilà. Tu peux Ouais. mettre un petit chapeau là comme ça. Un chapeau noir, un grand chapeau noir, des petites lunettes. Et tranquille, quoi. Stylé, Ça ouais. peut être sympa. Et tu mets des créateurs ivoiriens un peu? Oui. Comme qui? Attends. Ah, mais pas. Comme qui? Je mets... J'ai Marline C'est qui qui ça? fait des tuniques. C'est qui, Marline? Tu la connais pas? On la connaît pas. Faut taper, tu vas voir. Elle fait des tuniques, des... Marline. Marline Tunique. avec 2 A. Marline 2A, tunique. Ok. Et qui d'autre? Et qui d'autre, Aimé? Il y a quel créateur encore? Il y a Ibrahim Fernandez. Il a le volet prêt à porter qu'il fait avec... Ouais, si, il fait de belles pièces. Voilà, du Porté, ouais. tissu tissé, de belles robes. Je l'avais porté même hier. Donc tu vois, non? Je voulais gâter mon nom. Ça va? Elle porte Ibrahim et Marline. Applaudissons pour ça. Mais tu sais, il y a un truc important aussi que tu peux donner sur ce plateau. C'est des codes. Une jeune fille qui commence le métier, en fait, dans le prêt-à-porter, s'il y a un conseil ou des conseils à lui donner, ce serait quoi? Focus. Focus. Il faut rester focus parce que j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, il y a certaines jeunes filles ou certaines personnes peut-être qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour prouver.
dit ah, c'est bien beau, ah ouais, j'ai une entreprise et tout. Tu vois, mais qui Je suis PDG. ne tiennent pas compte des charges. Souvent, les charges même dépassent le bénéfice. Quand c'est comme ça, tu ne feras pas long feu. C'est ça. Donc, allez tout doucement. Si tu n'as pas l'argent de prendre une boutique, payer un loyer, l'électricité, l'eau, les employés, tu fais du e-commerce. Du e-commerce. Aujourd'hui, Et ça marche bien, le e-commerce. Justement, Internet nous aide beaucoup. Tu es en Côte d'Ivoire, tu vends partout dans le monde. Et ceux qui font le e-commerce en ce moment plus de thunes que ceux qui font des boutiques physiques. Bien sûr, parce que tu n'as pas de Il charge, n'y a pas de charge. Et puis c'est international, tu arrives à vendre partout. Tu as tes livreurs, tu livres, tu vends. Après, quand tu es prête à avoir une représentation, tu as ta boutique et c'est au fur et à mesure. Mais pas tout de suite comme ça, tu commences, tu prends une boutique à 3 étages et juste pour dire que j'ai une grande À faire des boutique. boutiques à 3 étages, tu ne laisses pas cette boutique de qui est à 3 étages depuis tu parles de ça. Bon, à 2 étages même si tu veux. À 2 étages. Mais à... OK. Donc, en fait, c'est focus, quoi. C'est-à-dire, Ouais. les filles, focus. Ouais. Tu te lances dans un truc, tu y vas à fond, mais de façon crescendo, quoi. Ne Effectivement. presse pas les pas. Il y a une étape pour chaque chose. Doucement. Ouais. En tout cas, venant d'une personne, en fait, qui a un business de prêt-à-porter depuis un bon bout de temps et qui le tient bien quand même. Parce que moi, je ne cache pas que je ne m'habille pas beaucoup dans les boutiques en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de partenariats, mais m'habiller, me lever comme ça, l'acheter les vêtements, hormis ma boutique à moi, j'ai du mal. Parce que je n'ai pas forcément le style que je veux. Donc, mais c'est pas parce qu'elle est en face de moi, c'est l'une des rares boutiques où je peux me lever pour l'acheter. Parce que je suis sûre de trouver mon bonheur. Ça, je le dis clairement. Bon, eh bien, tu t'es régalée? Trop, mais trop. Tu as mangé quoi un peu comme ça? C'est trop bien ici. C'était doux, ouais. On a mangé de la mode, de la bonne humeur. Ah, tout. c'est mignon ça. J'adore. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je te suis très reconnaissante. C'est moi qui Je sais te que tu es quelqu'un remercie. de très réservé. Toi, tu aimes te faire remarquer dans la vie seulement. Sinon, à côté de ça, tu es très J'aime pas réservé. trop parler. Voilà, et merci d'avoir fait l'effort pour moi. Je t'en prie. Vraiment, c'est à toi que je dis merci parce que tu mets en lumière toutes ces belles personnes, ces belles jeunes dames qui aiment la mode en Côte d'Ivoire. Vraiment, je te dis merci pour cette t'en belle prie. émission. Merci beaucoup. Merci. Mon public all black. Ça suffit, ça suffit. Et puis, vous derrière votre écran, ça sera samedi, 18h40, et toujours avec moi. OK. Merci ma chérie. Merci à toi. Oh, c'est trop bien.